Et yo tout le monde, on se retrouve sur la bêta de Shadowland pour parler de la joaillerie. Alors je vous rappelle qu'il s'agit toujours de la bêta, donc le nombre de composants pour chaque craft peut varier, les stats sur les gemmes aussi, donc il faudra attendre la version finale pour être sûr à 100% de ce que l'on aura. Mais sinon, premier aperçu, les gemmes. Donc, comme d'habitude, des gemmes de stade secondaire, ça ne change pas. Qualité habituelle, qualité rare. Ok, mortel. Ok, nouvelle gemme. Rend périodiquement 100 points de vie pour chaque gemme tombe terre équipée. Intéressant, ça veut dire que plus vous aurez de gemmes, si vous en mettez une comme ça, vous pourrez avoir un self-heal de base. Assez intéressant. À voir ce que ça peut donner, si ça peut être intéressant. Ok. La prospection de masse toujours présente. Ça ne change pas. Les colliers. Alors on va retrouver les crafts des colliers comme avant. Parce que nous allons perdre notre cher collier d'Azeroth. Donc forcément va falloir le remplacer. Donc ça ce sera à faire en fonction des stats et de votre SP. Donc pareil, hein, de niveau de rareté. Ok, ça change pas trop. Pour les crafts et de colliers d'anneaux, on gagnera 2 points de compétence par craft. Pour monter la compétence joaillerie, ça peut être intéressant de farmer ces crafts là. Pourquoi pas. Ensuite, les anneaux, bah pareil. Alors ce qui est intéressant avec la joaillerie, comme les autres métiers de craft d'équipement, comme TDC, forge, etc., c'est qu'en début d'extension, en début de palier, en début de patch majeur, vous pouvez vite récupérer des pièces d'équipement d'un level correct par rapport à votre palier. Surtout si votre bis est sur des boss de fin de palier. Je prends l'exemple pour le moine tank, une des deux bagues était sur Drestagat, mythique. Et étant donné que Drestagat nous on le faisait en 8ème boss, c'était intéressant au début d'aller chercher la bague donc joaillerie de l'e-level qui a été 470 si je me souviens bien. Voilà. Donc pareil, les anneaux de rareté. Et ensuite, le fameux craft d'anneaux légendaires. Ok. Lingot d'ombre peur. Ok, donc ça c'est ce que j'avais parlé vite fait lors de la vidéo d'alchimie sur la transmutation. Donc on pourra craft une partie des composants des anneaux et du collier forcément légendaire via l'alchimie. Ok. Le reste des compos, il me semble que c'est avec Torghast à confirmer. Il me semble que j'avais entendu parler de ça. Donc à voir. Ok. Donc un craft d'anneaux. Je sais pas si les composants c'est beaucoup. Au niveau des lingots en eux-mêmes, via l'alchimie. Tac tac tac. Ça m'a l'air assez simple. Il faut 25 lingots, donc ça fait 250 poudres. Poudre de fatalé. 250 poudres, donc ça fait 500 plantes. Ça fait un petit farm quand même, mais ça reste accessible. Facilement en tout cas. Et le reste, je ne sais pas du tout. On va voir si on en récupère facilement ou pas. Ok. On aura des niveaux sur le collier. Et des rangs apparemment. Ok. Le rang va peut-être évoluer en fonction des patchs dans l'extension. À voir. Ok. Donc voilà. Pour l'instant pas plus d'informations de ce côté là.
Il doit y en avoir de disponibles, mais je suis pas encore avancé sur la bêta pour toutes les avoir. Ensuite, dernier élément, un craft de transmo de tête. Voilà, une petite couronne, ça rappelle la couronne de Dazaralor sur Opulence. Pourquoi pas. Voilà. Bon bah voilà la joaillerie qui ne change pas plus que d'habitude. Voilà, au niveau des composants ça reste à peu près la même chose. Les montures qui ont l'air de revenir au final, parce qu'on n'en avait pas. Donc les montures qui seront sûrement créées par les forgerons, comme à l'époque. Ok. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs personnages avec un joaillier, un forgeron, un alchimiste, tout ça, tout ça. Je sais pas si les lingots sont liés. J'imagine que oui, ouais, liés quand ramassé. Ok. Dans tous les cas, l'alchimiste, c'est un métier pour moi qui est très important pour faire du progrès. Pouvoir faire ses propres potions, avoir le buff 2 heures pour les flacons, etc. Très intéressant. Si en plus on peut craft une partie des compos pour les pièces légendaires, c'est très intéressant. Voilà. Bon bah c'est un petit tour rapide de la joaillerie. Je l'ai pas encore débloqué, j'ai pas encore été la chercher, je l'ai pas monté non plus, donc je sais pas encore ce que ça donne. Mais je vous informerai s'il y a de gros changements à venir. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine.